Au pupitre devant le ministre Pierre Dimba en charge de la santé et les femmes venues de diverses localités de la région de la Niébitiassa, la directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, rappelle sur un ton persuasif que le cancer du sein peut se guérir. Et en Côte d'Ivoire, cela est possible, ajoute-t-elle. Cet établissement sanitaire de renom et de référence, orgueil et fierté de la Côte d'Ivoire en est le témoignage éloquent. Les femmes ont compris la nécessité de venir pour les palpations, les examens physiques, les examens cliniques. Le cancer du sein peut se guérir quand il est découvert tôt et quand il est correctement traité. D'où l'intérêt pour la population de faire son dépistage. Octobre Rose, campagne d'information des populations et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, s'inscrit dans cette dynamique avec écho retentissant à Agboville, au CHR de cette localité. Sur place, l'occasion a été donnée aux femmes de se faire dépister grâce à 2 unités mobiles déployées au sein de l'établissement sanitaire. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle les efforts faits par son département sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara et le niveau actuel des établissements sanitaires de Côte d'Ivoire, remarquables par leur offre de soins. L'exemple du CHR d'Agboville qui dispose aujourd'hui de services dédiés à la prévention et au dépistage du cancer du sein. Nous avons le service de gynéco dont le sous-service est la CEPON, où chaque femme qui vient après accouchement ou qui vient dans le service, avec le système intégré de nos activités, passe par ce service et nous procédons au dépistage. Lorsque nous constatons que ces femmes souffrent de cette pathologie, bien évidemment, nous les orientons vers des services spécialisés afin que la prise en charge se fasse très précocement pour une guérison rapide. Nous nous rendons compte que lorsque le cancer est détecté précocement, on a un taux de guérison de 9 cas sur 10. C'est exceptionnel, c'est conforme aux standards internationaux. Et voilà pourquoi la stratégie aujourd'hui, c'est donc de procéder à la sensibilisation, parce que le dépistage précoce est crucial pour la guérison du cancer. Les praticiens conseillent aux femmes ayant entre 20 et 45 ans de se faire dépister une fois dans l'année, non sans oublier l'autopalpation au moins 2 fois dans le mois, devant un miroir. À partir de 45 ans, la mammographie s'impose. Dans l'un ou l'autre des cas, le cancer du sein peut être guéri quand il est dépisté tôt. Tabo s'enrichit d'un nouvel espace culturel dynamique, le Centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Inauguré en grande pompe, ce lieu offre aux habitants un accès privilégié à la lecture, à la culture et un éventail d'activités enrichissantes. Je viens à la bibliothèque pour plus mieux lire, pour avoir l'esprit ouvert, pour me libérer, pour me relaxer. Parfois aussi, je viens emprunter pour aller à la maison. Ça va me permettre d'améliorer mon vocabulaire, d'avoir une culture générale développée. À l'invitation de la ministre de la Culture, Françoise Remac, Mohamed Souaili, le secrétaire d'État chargé de la francophonie, a visité le centre de Tabo. Ce projet, fruit d'un partenariat entre l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le ministère de la Culture et de la francophonie et la mairie de Tabo, s'inscrit dans une démarche de promotion de la lecture publique en Côte d'Ivoire. Je suis extrêmement heureuse de voir la présence de Monsieur le ministre à nos côtés pour venir vivre la francophonie au plus proche des populations, au plus proche de l'impact sur nos jeunes, sur nos femmes, sur nos enfants, parce que cet espace francophone qui nous lie avec beaucoup de valeurs doit être aussi un espace d'impact et de proximité. Au cours de cet événement, le ministère de la francophonie et la mairie de Tabo ont scellé leur coopération par une signature de convention. Le CLAC de Tabo compte désormais parmi les 9 autres dont dispose la Côte d'Ivoire et rejoint ainsi un réseau de plus de 320 centres similaires repartis dans 22 pays membres de l'OIF, témoignant de l'engagement de la francophonie en faveur du développement de la culture. La Côte d'Ivoire est un acteur majeur de la francophonie
Et c'est pour ça que ce premier déplacement, il y avait beaucoup de possibilités, mais j'ai choisi de le faire ici. Il y a une histoire entre les peuples français et les peuples ivoiriens. Il y a beaucoup d'éléments communs. Pour sa toute première visite en Côte d'Ivoire, l'hôte du jour a été marqué par l'accueil chaleureux des populations de Tabo. Le secrétaire d'État chargé de la francophonie, Tani Mohamed Swahili, rebaptisé Kwasi Kotoko par les populations locales, a exprimé sa gratitude. Dans la brume matinale, où les derniers habitants sortent de leur sommeil, des femmes rayonnantes terminent la préparation d'un repas spécial. La joie est palpable et l'atmosphère festive. Bienvenue à Tabanikoro, village de la commune de Kani, où se déroule l'installation des nouveaux chefs de village et de terre. Une cérémonie présidée par le ministre Bouaké Fofana. Il faut qu'ils soient un homme de paix, soient rassemblés. C'est ce message qui en a défilé beaucoup et le préfet même a insisté dessus encore plus. Donc je pense que les conseils que les parents ont donnés, cela nuit pas lui. Vraiment, ce que les cadres ont fait pour nous, comme installation du chef du village et le chef de terre, voilà, ça nous a beaucoup plu. Les prétendants au trône de chef de village, Seydou Diomandé, et de chef de terre, Metogara Diomandé, arrivent au terrain du village où attendent impatiemment une foule immense venue de tout le Rodougou. En compagnie du représentant du parrain, Drissa Diomandé, fils du village, le sénateur-maire de Kani, Yaya Meïté, remet à Diomandé Seydou son arrêté de nomination, faisant ainsi de lui le nouveau chef de village de Tabanikoro. Les attributs sont ensuite remis au chef. Les chefs de village et les chefs de terre ont une mission qui a été déjà bien définie par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. C'est pourquoi il y a une chambre des rois, les chefs traditionnels. C'est clair, il s'agit d'un message de paix et de cohésion sociale dans les villages. Donc ce qu'on exhorte au cadre des autres villages, c'est à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble, comme le président Alassane Dramane Ouattara même le demande. Du matériel de salubrité et du numéraire sont remis au village de Tabakorni pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Montezo, lieu de convergence des férus de musique akyé et des populations venues des villages voisins. Montezo, dans la sous-préfecture d'Alépé, abrite la 3e édition de son concerto. Le concerto 2024 de Montezo, un moment de rencontre au cours duquel les populations communient autour de la musique et expriment leur attachement à leur culture, singulièrement leur amour pour la musique du terroir qui, au fil des années, est devenu un identifiant du peuple akyé. Cette année 2024, les organisateurs du concerto ont choisi pour thème « Jeunesse d'Alépé face à la responsabilité citoyenne et de l'entrepreneuriat ». Les cadres, au premier rang desquels le député suppléant d'Alépé et les autorités traditionnelles, ont apporté leur soutien à la réussite de l'événement. Nous avons pu donner des conseils à nos jeunes à travers cette édition. Nous avons exhorté nos frères et sœurs à entreprendre et à avoir le sens de la responsabilité citoyenne. Je voudrais une jeunesse responsable, citoyenne, vous engager, quelquefois dans le domaine dans lequel vous êtes, à donner le meilleur de vous-même. Si l'objectif principal du concerto de Montezo est de promouvoir la musique et les danses tradies urbaines akyé, il s'est révélé par sa dimension sociale. Des vivres et non-vivres ont été distribués à des familles vulnérables en marge des spectacles proposés aux populations. Centre culturel de Deloua, cadre choisi par la médiature évangélique de Côte d'Ivoire pour son congrès national. L'implication des protestants évangéliques dans le processus électoral de 2025. C'est le thème principal qui a rassemblé ces fidèles chrétiens venus de toutes les régions du pays pour élever la voix vers le Seigneur par des prières afin de favoriser un climat de paix et de non-violence au cours des élections à venir. En tant qu'acteur de paix,
nous allons y travailler pour que ce processus se déroule dans la paix, dans la quiétude, pour le bien-être des Ivoiriens. Invité spécial à cette cérémonie, son Excellence l'ambassadeur Claude Sailly. Par ailleurs, chef de cabinet du président de la République, il marque son soutien à l'Église pour ses prières en faveur de la paix et de la cohésion nationale. J'ai toujours accompagné l'Église dans sa marche. Sur instruction du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, je leur ai demandé qu'ils soient des personnes qui contribuent à amener les Ivoiriens à marcher ensemble, à ne voir que l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. Autre temps fort de cette activité, la remise officielle des arrêtés de nomination des médiateurs délégués des églises évangéliques des régions et des communes du pays, suivie de la remise des cartes. La lecture des recommandations faites par le comité scientifique du Grand Congrès évangélique national sous une écoute attentive de l'ambassadeur Claude Sailly a mis fin à cette activité.